Tu l'as peut-être senti, toi aussi. Les IA sont de plus en plus bluffantes, mais aussi de plus en plus à côté de la plaque. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est ça le vrai problème. Pas qu'elles se trompent, mais qu'elles se trompent bien, avec style, avec confiance. Bienvenue sur Artificiel, le podcast qui décrypte l'évolution de la société avec l'intelligence artificielle. Tu lis la réponse, tu hoches la tête. Et en fait, c'est du vent. OpenAI l'a confirmé. Leurs propres modèles, les plus récents, sont ceux qui se plantent le plus. Et ils ne se plantent pas discrètement. Ils hallucinent. Pas dans le sens « je vois des éléphants bleus », non. Dans le sens « je t'invente une étude, un auteur, une équation, et je te sers tout ça comme si c'était béton. » Mais c'est du flan. Ce qui me dérange, c'est pas qu'on ait des erreurs, c'est qu'on n'ait plus les moyens de les détecter. Parce que l'IA n'a pas besoin d'avoir raison, elle a juste besoin d'être fluide. Et ça, elle le fait trop bien. Tu veux un chiffre ? Le modèle O3 a halluciné dans 33% des cas sur des tests complexes. O4 mini, 48%, presque la moitié. Et le plus fou, c'est que c'est justement les modèles les plus puissants. Ceux qui sont censés t'aider à réfléchir, ceux qui sont censés raisonner. Et c'est pour ça que tu ne dois pas oublier de t'abonner à ce podcast. Artificiel est dispo sur YouTube, Apple Podcast et Spotify, et c'est un décryptage cool, posé de l'avenir avec l'IA. Bon, allez, on reprend. Mais ils raisonnent tellement qu'ils finissent par fabuler. C'est pas qu'ils ont moins d'infos, c'est qu'ils prennent trop de liberté avec le réel. Tu poses une question, ils n'ont pas la réponse exacte, pas grave, ils brodent, mais joliment. Et toi, tu souris, tu partages, tu t'appuies dessus, et tu répètes une connerie sans le savoir. Mais c'est pas un bug, c'est le cœur du système, parce qu'une IA, ça n'a pas de mémoire, pas de compréhension profonde, juste un moteur de prédiction. Elle devine ce que tu veux lire, et te le donne, emballé dans une jolie prose. Alors tu te dis, pourquoi on ne met pas des garde-fous ? Pourquoi on ne l'oblige pas à vérifier ses sources ? Il y a des tentatives, oui, on parle de RAG, un truc qui connecte le modèle à des bases de données réelles, comme si l'IA allait consulter Wikipédia avant de répondre. C'est mieux, mais pas parfait, parce que même avec ça, elle peut halluciner, elle peut mal comprendre la source, mal la résumer, ou juste inventer autour. On peut aussi lui demander d'expliquer son raisonnement, genre « dis-moi comment t'as trouvé ça ?» Mais souvent, elle t'explique, n'importe quoi, avec assurance. Tu peux aussi lui demander d'indiquer si elle est sûre. Mais t'as déjà vu une IA qui doute ? C'est rare. Alors on en revient à nous, à notre vigilance, à notre bon sens. Parce qu'on veut tous croire que c'est fiable, on veut s'appuyer dessus pour aller plus vite. Mais si tu ne doutes pas, tu vas te planter. Et c'est ça qui me fait peur, pas l'IA elle-même, mais notre naïveté, notre envie de lui confier des trucs importants, la santé, le droit, l'éducation, sans vérifier. Une IA, c'est pas un prof, c'est pas un médecin. C'est un générateur de mots bien foutu, et c'est précisément ça qui la rend dangereuse. Elle ne sait pas qu'elle ment. Elle ne sait même pas qu'elle parle. Elle assemble. Et si on oublie ça, on va foncer dans le mur. Avec le sourire. Et une fausse citation dans les mains.